Bismillahirrahmanirrahim. On va voir maintenant comme deuxième partie les diurétiques hypokalimiants. Donc ils sont divisés sur deux grandes classes. On va voir premièrement les diurétiques de Lens et deuxièmement les diurétiques thiazidiques. Premièrement, les diurétiques de Lens, c'est les plus puissants. Leur tête de liste que vous voyez à droite dans l'illustration, c'est le fameux furosemide. Et ils ont les caractéristiques pharmacologiques suivantes. Donc comme on a vu dans la première partie, les diurétiques de Lens, avec leur tête de liste furosemide, ils vont faire, ou bien ils vont agir leur action au niveau de la branche ascendante de l'anse de Henle, le segment de concentration. J'espère que vous n'avez pas oublié ça. C'est 25% du sodium qui va être inhibé en absorption. Et c'est ce qui explique que ces derniers, ces diurétiques de Lens, ils ont le pouvoir salidiurétique ou bien le pouvoir natriurétique le plus puissant. Maintenant, pourquoi ces diurétiques sont dits hypokalimiants? Là, je demande votre attention. Donc, vous allez noter, premièrement, qu'est-ce qui va se passer? Une diminution du sodium au niveau du type contourné, ou bien au niveau de la partie proximale de l'anse de Henle, partie ascendante. Et par suite, notez-vous bien, il s'agit d'une stimulation de l'aldostérone. Donc, une diminution premièrement au niveau de segment de la partie ascendante de l'anse de Henle. Donc, on va avoir une hyponatrémie. Par suite, c'est au niveau du tube collecteur. Donc, le dernier segment, c'est là où l'aldostérone il va agir. Donc, l'aldostérone il va détecter une hyponatrémie, ou bien le tube collecteur distal, il va détecter une hyponatrémie. Il va stimuler la sécrétion de l'aldostérone par suite. Et cette aldostérone, quand vous avez, donc, il va stimuler la réabsorption de sodium. Et par contre, l'élimination de potassium est ce qui va expliquer l'hypocalémie. Donc, si on résume, les diurétiques de Lens, ils sont des diurétiques, ou bien les diurétiques hypocalémiants les plus puissants. Pourquoi ils sont les plus puissants? Parce qu'ils agissent, je répète, au niveau de la partie proximale ou bien la partie ascendante de l'anse de Henle. 25% de la réabsorption du sodium. Et ils sont hypocalémiants de façon, je répète, qui est indirecte par l'intermédiaire de la stimulation. Donc les diurétiques de Lens, ils vont stimuler de façon indirecte la sécrétion de l'aldostérone. Ce dernier, il est hypernatrémiant et il est hypocalémiant. Et ce qui cause, ou bien ce qui donne la nomenclature diurétique de Lens, ce sont les plus puissants et les diurétiques plus hypocalémiants. Leur action salidiurétique, donc leur effet il est d'apparition rapide, notez-vous bien, ce sont les diurétiques, je répète, les plus puissants. Donc, c'est de quelques minutes après une injection intraveineuse. Il s'agit de deux modalités ou bien deux formes caliniques. On a premièrement sous forme d'injection. Donc, le voilà, le furosemide ou bien le Lasix en injection. Donc, il a, je répète, si ce dernier il est injecté par voie intraveineuse qui est la voie d'urgence. Donc, quelques minutes. Et si ce dernier il est administré par voie orale, il a 30 minutes de délai après leur absorption orale. Leur durée, donc par contre, donc c'est le plus puissant, les diurétiques de Lens, mais leur durée d'action, elle est relativement brève. Si ces derniers sont administrés en injection, en IV, donc ces diurétiques de Lens ou bien ce furosemide, ce Lasix, il va durer une durée d'action de 3 heures après injection en IV et 6 heures après une absorption orale. Donc c'est les plus puissants, ils sont hypocalémiants, donc peuvent être administrés par voie intraveineuse, ce sont les plus rapides, ce qui les rend le traitement de l'urgence. On va voir ça dans l'indication du diurétique de Lens. Ou bien 30 minutes après absorption orale, donc forme galinique orale, et elle va durer cette dernière 6 heures après leur absorption. Leur effet circulatoire, donc notez-vous bien que c'est furosemide, donc ils ont un effet circulatoire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter le flux plasmatique rénal, donc une autre action. Donc les diurétiques de Lens, ils ont un effet par dilatation ou bien une augmentation de la filtration glomérulaire parce qu'ils sont vasodilatateurs. Je répète, une autre caractéristique des diurétiques de Lens, c'est que ces derniers, donc ils vont augmenter le flux plasmatique rénal, augmenter le débit de filtration glomérulaire et ils vont causer une vasodilatation afférente sur le rein. Ce qui explique, donc un titre, ou bien là, cette phrase vous devez garder par cœur,
Donc, ce sont les seuls diurétiques utilisés en cas d'insuffisance rénale sévère ou aiguë. Donc, si on vous pose la question toujours dans un contexte clinique, un patient qui a de l'œdème ou bien qui a une insuffisance cardiaque, mais il est aussi diagnostiqué avec un débit de filtration glomérulaire qui est très bas, une insuffisance rénale sévère ou aiguë, la seule classe thérapeutique, faites attention, qui est indiquée là, c'est les diurétiques de Lens et bien sûr le tête de liste là, c'est le furosémide. Donc si on résume la famille des diurétiques de Lens, je répète, ce sont les diurétiques les plus puissants avec l'effet ou bien l'action salidiurétique la plus puissante. Donc ce sont des diurétiques à action rapide, ce sont des diurétiques hypocalémiques, faites attention, et leur indication, faites attention, le titre le plus important. Donc ce sont les seules classes thérapeutiques qui ont une indication en cas d'insuffisance rénale aiguë ou sévère. Maintenant, on va voir quelques nomenclatures et quelques molécules. Donc, comme diurétique de Lens, on a premièrement le tête de liste qui est le furosémide ou bien le Lasix qui est sous forme injectable. Donc, on a premièrement une forme injectable intraveineuse, on a forme de 20 mg, de 250 mg. On a ce dernier, le Lasix, sous forme galinique orale. Donc, ce sont des comprimés de 20, de 40, de 60, de 500 mg. La posologie usuelle de ces derniers de furosémide, c'est 1 à 2 comprimés par jour à usage hospitalier. Ou s'il s'agit, donc dans un contexte clinique, un patient qui a une insuffisance rénale aiguë avec un œdème sévère ou une insuffisance cardiaque, donc c'est 40 à 120 ml d'injection seulement à un usage hospitalier. Donc le tête de liste, c'est le furosémide si on vous pose la question, soit en comprimé de 20, de 40, de 60, de 500, ou bien d'injection intraveineuse qui sera le traitement d'urgence si on vous pose la question en cas d'insuffisance cardiaque, un œdème et bien sûr avec une insuffisance rénale qui est en train de se manifester. Deuxième molécule, c'est le bumétamide ou bien le Burinex. Donc, soit en comprimé de 1 ou bien de 5 mg ou bien comme injection intraveineuse de 2 à 5 mg. Donc la posologie toujours, c'est un comprimé par jour. Et en intraveineux, donc c'est l'équivalent de 0,5 à 5 mg par injection en cas d'usage hospitalier ou bien en cas d'usage d'urgence. Le pyréthanide, donc le Burinex toujours. Donc là, c'est leur forme en injection. Troisièmement, le pyréthanide ou bien le Rilex, ce que vous voyez à droite dans l'illustration. Donc un comprimé de 6 mg, donc à posologie de 1 comprimé par jour. Donc gardez-vous le tête de liste, c'est le furosémide qui est le tête de liste comme diurétique de Lens. Donc soit en comprimé et surtout en injection intraveineuse qui restera le traitement d'urgence, je répète toujours, en cas d'insuffisance rénale sévère. Donc j'espère que c'est clair pour la première classe qui est les diurétiques de Lens et le tête de liste, le furosémide. Maintenant, on va passer à la deuxième classe thérapeutique, c'est les diurétiques thiazidiques et leurs apparentés. Donc ils sont classés comme deuxième ordre par leur effet salidiurétique. Donc deuxièmement, donc faites attention, je répète, si on vous pose la question à un patient qui a une insuffisance rénale, seule indication, la seule molécule que vous pouvez administrer en urgence, donc c'est les diurétiques de Lens. Après ça dit, on revient aux diurétiques thiazidiques et leurs apparentés. Donc, le tête de liste, c'est l'hydrochlorothiazide ou le benzochlorothiazide. Donc, les caractéristiques de cette deuxième classe thérapeutique, donc ils vont inhiber la réabsorption de chlorure de sodium au niveau de segments de dilution, qui est à la partie proximale du tube contourné distal. Faites attention, c'est leur lieu d'action. Ces derniers aussi, ils vont stimuler, je répète, de façon indirecte la sécrétion de l'aldostérone, l'hormone antidiurétique et qui vont causer, faites attention, une hypocalémie de façon indirecte. Donc toute molécule qui va agir en avant du segment ou bien du segment distal, du dernier segment du néphron, donc ils vont causer la stimulation de la sécrétion de l'aldostérone de façon qui est indirecte et ils sont hypocalémiants. C'est ce qui explique leur pouvoir hypocalémiant.
Donc ces diurétiques thiazidiques, ils vont inhiber la réabsorption au niveau, bien sûr, du sodium au niveau du segment de dilution. Donc c'est-à-dire le segment proximal du tube contourné distal. Donc ils ont un effet natriurétique qui est moins puissant. Nous avons vu dans la partie précédente. Donc à ce niveau, bien, dans ce segment, c'est de 6 à 8% de sodium qui va être réabsorbé. Par contre, les diurétiques de Lenz qui sont les plus puissants, c'était 25% de sodium qui est en train d'absorber donc dans le rappel physiologique. Donc ce sont moins puissants, les deuxièmes en puissance. Par contre, ou bien par comparaison aux diurétiques de Lenz, donc cette augmentation de la concentration de sodium, toujours on répète, donc elle va être détectée au niveau du tube contourné distal, stimuler la sécrétion de l'aldostérone, l'hormone antidiurétique, et plutôt l'hormone minéralocorticoïde, donc et qui va causer une hypocalémie indirecte. Leur action salidiurétique, donc cette action, elle est plus faible par rapport aux diurétiques de Lenz. Et faites attention, les diurétiques de Lenz ne sont pas actives chez les patients qui ont, faites attention, une insuffisance rénale. Donc si un patient il a une insuffisance rénale, je répète, la seule classe thérapeutique à administrer, c'est les diurétiques de Lenz. Donc les diurétiques thiazidiques n'ont pas une indication chez les patients avec une insuffisance rénale. L'action salidiurétique, elle, accompagnée d'une augmentation de la résistance vasculaire, faites attention. Donc par contre, les diurétiques de Lenz, ils ont eu un effet vasodilatateur, notez ça bien. La deuxième classe thérapeutique, les diurétiques thiazidiques, ils n'ont pas cette caractéristique. Donc, ils vont causer l'augmentation de la résistance vasculaire, une baisse de la filtration glomérulaire, une baisse du débit sanguin, ou bien du débit de diffusion rénale, et il va aggraver, faites attention par contre, une insuffisance rénale préexistante. Donc, une contre-indication absolue du diurétique thiazidique chez un patient qui a une insuffisance rénale. Donc faites attention, concernant les diurétiques hypocalémiques, on répète toujours, les diurétiques de Lenz, ils ont l'indication. Donc c'est les seules molécules à administrer en cas d'insuffisance rénale. Mais par contre, la deuxième, les diurétiques thiazidiques, ils sont contre-indiqués de façon absolue chez un patient qui a une insuffisance rénale. Pour les classes médicamenteuses, donc on a plusieurs, on a les thiazidiques vrais, dites vrais. On parlera d'hydro et de benzochlorothiazide. Donc c'est l'hydrochlorothiazide sous sa forme galinique par voie orale, per os. On a deuxièmement leur apparenté. On parlera de chlorothalidone. Et on a deuxièmement, ou bien troisièmement, les diurétiques non sulfamidés. C'est le cas du xipamide, ou bien le durex. Donc, 3 sous-classes. Diurétique thiazidique vrai, c'est l'hydro, le tête du liste là. Si on vous pose la question, citez-vous les diurétiques thiazidiques. Vous avez premièrement l'hydro et le benzochlorothiazide. Les apparentés, c'est le chlorthalidone. Et les diurétiques non sulfamidés, c'est le cas du xipamide ou le non commercial qui est le durex. Avant de conclure les diurétiques hypocalémiques, on va voir quelques molécules commerciales. Donc je répète, le tête de liste là, premièrement c'est l'hydrochlorothiazide. Le nom commercial utilisé là, c'est les Hydrex. Je répète, et faites attention, il ne s'agit pas là d'une forme injectable. Je répète toujours, ils sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale. Ce n'est pas un traitement d'urgence. Donc le tête de liste c'est l'hydrochlorothiazide, les Hydrex. Il est présenté, ou bien il est en présentation de 25 mg à posologie d'un seul comprimé par jour. Donc tête de liste, si on vous pose la question, l'hydrochlorothiazide ou bien le benzochlorothiazide. Deuxièmement, le chloralidone, ou bien le nom commercial là, c'est l'hygroton. Donc à posologie de 25 mg, un seul comprimé par jour. On peut citer le xipamide. Le nom commercial là, c'est le Lumutens. Donc 20 mg, un comprimé toujours par jour. Et dernièrement, l'indapamide. Le nom commercial là, c'est le Fludex. Donc soit le Fludex 1 ou le Fludex 2. Donc 1,5 mg pour le Fludex 1 comme présentation. 2,5 mg pour le Fludex
2,5 et toujours c'était un comprimé par jour. Donc si on vous pose la question, les caractéristiques du diurétique thiazidique, je répète toujours, contre-indication en cas d'insuffisance rénale, hypocalémie, pouvoir qui est moins efficace par rapport au diurétique de l'os, et c'est pas un traitement d'urgence, il s'agit pas là d'une forme injectable. Donc le tête de lycée, l'hydrochlorothiazide, l'Isidrex, l'hygroton, le xipamide et l'indapamide comme classe thérapeutique. Et ça, c'était tout pour cette deuxième partie. J'espère maintenant que vous allez faire la différence entre les deux classes thérapeutiques, soit diurétique de l'os et surtout le diurétique thiazidique et leur contre-indication en cas d'insuffisance rénale. On va voir prochainement la deuxième famille ou bien la deuxième grande classe qui sont les diurétiques hypercalémiants. Toujours, merci pour votre attention. Bon courage dans vos préparations et à la prochaine.